Que feriez-vous à ma place? D'abord, le médecin m'annonce que je suis stérile, alors que j'ai 5 enfants. Et ensuite, je vois ma femme sortir en secret du bureau de mon meilleur ami. Je suis Nitanga, et voici mon histoire. Partie 2. Je demandai à ma femme, « Es-tu sortie de la maison aujourd'hui ?» Elle me répondit calmement, « Oui, je suis allée voir un ami pour lui parler de ton état, de la façon dont tu as changé. Tu n'es plus le mari que je connaissais, je ne supporte plus que tu nous traites ainsi, moi et les enfants. Dis-moi ce qui ne va pas. Si tu traverses un problème, nous trouverons une solution ensemble. » Je lui dis, rien, juste quelques soucis au travail. Ils seront résolus si Dieu le veut et je redeviendrai comme avant, peut-être même meilleur. » Le lendemain, énervé, je retrouvai mon ami et lui demandai « Pourquoi ma femme était-elle chez toi ?» Il répondit en tremblant « Rien de grave, elle me parlait de ton état et de ton comportement envers les enfants. Je craignais que tu m'en veuilles, alors je n'ai rien dit. Je lui ai dit que j'aurais préféré qu'il me parle. Il me conseilla de patienter et d'attendre les résultats des analyses avant de juger. Mais je ne voulais pas attendre, je voulais la vérité tout de suite. Mon ami me suggéra d'acheter une petite caméra connectée que je pourrais regarder sur mon téléphone pour surveiller la maison quand j'étais absent. L'idée me plut. Je fis donc l'achat de 2 minuscules caméras et les installai à des endroits stratégiques pour voir et entendre tout ce qui se passait. Je dis à ma femme, « Je vais au travail, je resterai peut-être 1 ou 2 jours à Alexandrie. » Elle répondit triste, « Fais comme tu veux. » Elle ne savait pas qu'à l'intérieur de moi je brûlais de colère, que chaque minute rapprochait en moi l'idée du pire. Je pris ma voiture et racontai tout à mon ami au restaurant. Pendant que nous mangions, je regardais mon téléphone pour vérifier les caméras. Ce que je vis me choqua. Je vis mon voisin, le médecin d'en face, entrer dans ma chambre avec ma femme. Je bondis de chaise et courus vers ma voiture. Mon ami voulut venir avec moi. Je criai « Non, tu n'as rien à voir là-dedans !» Il me suivit quand même. En entrant précipitamment dans la maison, j'ai pris une arme, prêt à tuer la traîtresse et son amant. Une violente altercation éclata entre nous trois. Ma colère était telle que je ne voyais plus rien d'autre. Je ne redevins moi-même que lorsque mon ami m'arracha l'arme des mains. Le médecin dit alors « Votre fils a une forte fièvre, son état est critique. Si j'avais su que mon entrée causerait cela, je ne serais jamais venu. » Le médecin examina notre enfant, mais il était déjà trop tard. L'enfant succomba à une fièvre extrêmement élevée. Tout le monde m'accusa d'être responsable de sa mort. J'ai eu l'impression de m'éteindre. Cet enfant était celui que je préférais parmi mes fils. Et pourtant, au moment de sa mort, je ne ressentais plus cet amour. Aucune larme ne sortit de mes yeux. Peu à peu, l'indifférence me paralysait. Après les funérailles, entouré de la famille et des amis qui venaient présenter leurs condoléances, mon ami m'emmena au laboratoire pour récupérer les résultats des analyses ADN. Le médecin du laboratoire nous annonça que le résultat était à 100%. Les enfants étaient bien les miens. J'ai poussé un cri déchirant. Des larmes coulèrent sur mon visage alors que je cherchais, désespéré, mon fils que j'avais perdu. Je m'écriai « C'est moi qui ai tué mon fils ». Mon ami m'emmena consulter un spécialiste de la fertilité masculine. Après examen, le spécialiste me dit « Vous avez seulement besoin d'une petite opération. Ensuite, tout reviendra à la normale. » Quand tous les doutes sur ma femme furent levés et que je compris combien j'avais été injuste envers elle, je m'assis sur la tombe de mon fils. Je le pleurais et le suppliais de me pardonner pour ma négligence. Le silence peut tuer plus que n'importe quel bruit. Si j'avais parlé de mes angoisses à ma femme dès le début, nous aurions peut-être évité cette tragédie. La confiance et le dialogue dans un couple peuvent sauver ce que l'on a de plus cher. Si cette histoire t'a touché, abonne-toi à ma chaîne Nitanga pour ne pas manquer la suite de mes récits. Raconte-moi en commentaire, as-tu déjà douté sans preuve? Comment as-tu géré la situation? Je lis tous vos messages. Active la cloche, laisse un like si tu veux d'autres histoires vraies, et partage cette vidéo pour que d'autres apprennent l'importance du dialogue.